Tous les trois, Dominique Régnier, vous êtes politologue, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, qui a publié l'antisémitisme dans l'opinion publique française. Voilà. Et alors vous dites que la France est composée de multiples groupes qui ont tous le sentiment d'être victimes de racisme à un moment ou à un autre. On y reviendra. À côté de vous, Pierre Meyrat, bonsoir. Vous êtes avocat, coprésident du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, plus connu sous son acronyme MRAP. Et selon vous, les politiques qui sont censés montrer l'exemple ont parfois tendance à déraper et à avoir un comportement qui favorise l'expression raciste. À côté de vous, Yanis Roder, bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire-géographie à Saint-Denis, dans le 9-13, comme dit Jamel, et vous pensez que depuis 15 ans, les élites françaises se sont volontairement aveuglées pour ne pas voir monter un antisémitisme culturel. Une question, Nadia, d'un de nos internautes. Que je voulais tout de suite. Bernard Cazeneuve veut faire de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme une cause nationale. Ça change quoi, ces paroles, dans la tête d'un raciste ou d'un antisémite? Yanis Roder, effectivement, ça lui fait ni chaud ni froid, ces grands mots, au raciste, à l'antisémite. Il faudrait déjà qu'ils l'entendent. Et je ne suis pas sûr que pour parler de ce que je connais, certains jeunes, et je dis bien certains parce que la première chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut savoir qu'il s'agit d'une minorité dont on parle. Et que la plupart des élèves, la grande majorité des élèves que j'ai en face de moi, ne tiennent pas de propos racistes, ne véhiculent pas de préjugés antisémites. Mais la minorité, et la minorité qu'on peut entendre, la minorité qui parfois agit de manière barbare et totalement ignorante, du fait de son ignorance, n'entend pas ce que peut dire un ministre, n'entend pas ce que peut écrire tel ou tel journal. Donc il ne faut pas se leurrer. Pour ces élèves-là, ou ces jeunes-là, ça n'a aucun effet. Yanis Roder, vous parlez d'une minorité, on va aller très vite. Il y a une étude qui a sorti la Fondapol, la fondation que vous dirigez, Dominique Régnier, selon laquelle, je simplifie à grands traits, le sentiment ou la parole antisémite serait plus prononcée chez les adeptes de l'extrême droite, on est au courant, et chez les, j'ouvre les guillemets, musulmans. Et là, d'après l'étude, et encore une fois d'après l'étude qui a été contestée, il ne s'agit plus d'une minorité. Donc je voudrais savoir si vous qui enseignez en Seine-Saint-Denis, l'idée qu'il s'agisse d'une minorité est vraiment une idée dont vous êtes sûr, ou est-ce qu'au fond, il n'y aurait pas une banalisation de l'antisémitisme dans les composantes, j'ouvre les guillemets, arabo-musulmanes ou musulmanes de la société française? Deux choses. La première, je ne parle que de ce dont je peux parler, c'est-à-dire ce que je vois. De prof. Oui, et ce que je connais. Je ne suis pas partout en Seine-Saint-Denis. élèves, quoi. Je suis, non, j'ai plusieurs classes quand même. Et ça fait quelques années que vous enseignez. Ça fait 17 ans. Donc je ne peux parler que des choses que je vois et que je connais. Je ne peux pas parler de manière générale. D'autre part, je n'ai pas en face de moi des élèves arabo-musulmans ou musulmans, ou peu importe, j'ai des élèves. Je ne vais pas regarder s'ils sont musulmans ou pas musulmans, etc. Parmi ces élèves, il y a effectivement une minorité qui peut tenir, et ce n'est pas systématique, des discours violemment antisémites et des discours qui véhiculent des préjugés. Maintenant, mais est-ce que c'est corrélé à l'origine, Dominique Régnier? Parce que c'était le point central. Oui, l'étude, elle met en avant 4 foyers, pas 2. Front National, sympathisant et électeur de Marine Le Pen. Parmi les musulmans, Front de Gauche, sympathisant et électeur de Jean-Luc Mélenchon. Et les réseaux sociaux, et en particulier les utilisateurs de sites de partage de vidéos. Et là, c'est très spectaculaire. Sur les 4, il y a une vraie différence avec ce qu'on peut mesurer sur la moyenne de l'ensemble de la société. Et il y a ce que moi j'appelle des foyers d'antisémitisme. C'était le but de l'étude. C'est tout à fait consistant. Et il est très difficile de ne pas établir de relation entre les données sur les actes, qui sont impressionnantes, qui sont documentées, et les opinions. Il ne peut pas y avoir de décorrélation. C'est dans un climat général que certaines personnes passent à l'acte. Le fait qu'en France, un acte raciste sur 2, 50%, touche les juifs, c'est-à-dire moins de 1% de la population nationale. Ça vient d'où? Non, Pierre Meyrat, quoi? Non, pourquoi vous dites que c'est faux? C'est complètement documenté, ça. Non, c'est faux. Bon, on a 100%. Vous êtes d'accord quand même avec le fait qu'on a 100% d'actes antisémites de plus que l'année dernière? Oui, et alors ça ne veut pas dire que 1 sur 2 sont non, ça c'est par ailleurs. La première chose, c'est l'information. Il y a une montée d'intolérance à l'égard des Juifs, beaucoup plus grande à l'égard des Roms, par exemple, vous n'évoquez pas du tout, également très importante à l'égard des musulmans. C'est une montée de l'intolérance générale. Vouloir aujourd'hui ne pas prendre le problème globalement et vouloir précisément essentialiser soit une catégorie de personnes selon le lieu de résidence ou les origines ethniques ou les origines religieuses, ou soit dire que c'est un problème qui est distinct d'un autre problème, celui de le racisme à l'égard des Arabes, c'est pour moi une double erreur. Double erreur, pourquoi? Parce que s'il ne faut pas effectivement minimiser de quelque manière que ce soit un acte
raciste, quel qu'il soit, et par quelque auteur que ce soit. Il faut le condamner avec beaucoup de fermeté. Il faut pas non plus essentialiser les origines précisément de ces actes. Et moi, je considère que quand vous faites un sondage qui, au demeurant, est interdit en France. Sondages qui sont des statistiques ethniques sont interdites en France. Donc, on n'a pas le droit de mesurer ça. On n'a pas le droit de mesurer. Ça vous paraît juste? Ah, je sais pas, j'ai pas dit ça. J'ai dit que. Non, mais ça vous paraît bien? J'ai dit que c'est interdit aujourd'hui en France de mesurer à raison de l'origine des gens. Est-ce qu'on a raison de faire ça? C'est un autre problème. Pour l'instant, mais non, c'est un autre problème. Vous dites, vous l'avez fait. Vous l'avez fait sur quelle base? Puisque c'est interdit. Je peux vous le raconter si vous voulez. Non, mais attendez, non, on peut pas rentrer dans la méthodologie. Moi, je peux le raconter. C'est pas possible. On y revient pas. Il y a des gens. Pas le temps, il y a trop de choses à aborder. Pour donner le tableau global, Isabelle, de la situation française, notre chiffre du jour. Sondage BVA pour la Commission nationale consultative des droits de l'homme en avril 2014, 35% des Français se disent plutôt ou un peu racistes. Et c'est un chiffre qui est en augmentation. Donc il y a un tableau, vous en êtes d'accord Pierre Mérat, vous êtes d'accord les trois, de racisme, de montée généralisée du racisme. Tout à fait d'accord là-dessus. Et donc c'est une situation qui dérape. Ce qu'il y a, c'est le passage à l'acte qui fait un changement. Moi, je vois Yanis. C'est une situation qui dérape. Alors, on peut expliquer effectivement pourquoi il y a cette montée. On sait bien que la précarité, les problèmes sociaux, la misère dans lesquels les gens vivent participent. C'est pas recevable. Participe. Je dis bien participe. Mais il y a également un second point qui est très important. Oui, mais après, je voudrais avoir le sentiment de Yanis Roder qui n'est pas d'accord avec vous. Et là, on fait effectivement directement rapport à un problème dont, par exemple, la polémique sur Exhibit B, où on voit effectivement que il y a la volonté, à un moment donné, de laisser les catégories défendre leur propre catégorie, c'est-à-dire qu'en fait, les juifs défendraient les juifs, les noirs, les noirs. Ça, voilà. Bien. Donc ça, ce sont des replis communautaires qui participent effectivement, de la concurrence des mémoires, de la concurrence entre communautés et donc de la hiérarchisation. Yanis Roder, j'ai l'impression que vous voulez réagir à ce qui a été dit. Si on veut effectivement lutter contre l'antisémitisme, contre le racisme, je pense qu'il faut nommer les choses et non toutes ces. Alors nommer. Oui, toutes ces choses ne relèvent pas de la même nature. L'antisémitisme, ce n'est pas le racisme. Sans faire de hiérarchie, ce sont deux histoires différentes. Ce sont deux logiques différentes. Ce sont deux processus historiques qui se sont mis en place et qui ont. Ne nous faites pas l'histoire jusqu'à Maurras, on n'a pas le temps. Mais venez à aujourd'hui. Qui sont totalement différentes. Et notamment aujourd'hui, il y a dans l'antisémitisme, mais ce n'est pas nouveau, une dimension complotiste, une dimension fantasmatique qui n'existe pas pour les autres types de racisme. Et c'est cela qui est très important. Pourquoi ces jeunes vont à Créteil dans cet appartement? Parce qu'ils fantasment sur la richesse supposée des Juifs. Et les Juifs, dans ce cas-là, ne sont pas visés pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'on imagine. Est-ce que c'est ce que vous entendez dans votre classe, des élèves qui vous disent, de toute façon, les Juifs, ils ont beaucoup d'argent, ils sont très riches? C'est des choses que les gamins vous disent? Cela peut arriver, oui. Cela peut arriver. Yanis Roder, si on est dans les théories du grand complot, ce qu'on peut entendre concernant les musulmans ou les arabo-musulmans, qu'il y aurait un grand remplacement à l'œuvre, avec un complot derrière, pour remplacer les vrais Français par d'autres, ça prouve que le discours raciste ou islamophobe a aussi sa part de complotisme. Oui, pourquoi il ne l'aurait pas? C'est un peu bon, c'est ce que je voulais vous faire remarquer. Bien sûr, sauf que ça c'est très récent et que l'antisémitisme à travers les âges s'est construit notamment sur ce discours fantasmatique. Le grand remplacement, c'est très sophistiqué, c'est un discours effectivement de type raciste, mais d'élite. C'est un discours tenu par Éric Zemmour. C'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Ça fait du monde, hein. Moi, je veux juste ajouter. Dominique Régnier, vous vouliez poursuivre, vous rajouter quelque chose? Oui, sur la question de savoir pourquoi on se préoccupe d'une situation. Moi, pour ma part, je ne suis pas juif, je dis que la question de l'antisémitisme, c'est pas le problème des Juifs, c'est le problème de la France. On a un vrai souci. La question du racisme, c'est pas le problème des Beurs, des Arabes, des Noirs, des musulmans, et je ne sais quoi, c'est le problème de la France. On a vraiment intérêt aujourd'hui, tous, à considérer que ces questions-là, ça vous avez tout à fait raison, si on tombe dans le piège selon lequel l'antisémitisme, ça n'est que le problème des Juifs, alors là, c'est foutu. C'est notre problème à tous. Et les Roms, personne ne les défendra. Mais bien sûr que si, il faut les défendre aussi. Tout est lié. Alors, Nadia, on a évoqué Internet, on a évoqué les vidéos qui circulent, YouTube, les réseaux sociaux. Parlez-nous du racisme sur Internet. Oui, parce que le ministre de l'Intérieur l'a évoqué dimanche dernier, il a évoqué le rôle d'Internet comme vecteur de haine, il a pointé la nécessaire vigilance face aux prêcheurs de haine, et il a évoqué surtout ce sentiment d'impunité qui résulte de l'anonymat
sur la toile. Et c'est vrai que les chiffres et les faits sont là pour le confirmer. D'abord, les propos racistes et antisémites, ça représente quand même 15% des signalements qui sont faits chaque année sur Internet. Et puis ensuite, on a tous en mémoire ces déferlements de haine. On se rappelle du hashtag un bon juif, qui était une espèce de concours de blagues totalement décomplexé. On se rappelle également de cette élue FN qui avait comparé Christiane Taubira à un chimpanzé. Elle avait d'ailleurs écopé de 9 mois de prison ferme, et pour cause, elle l'avait fait en son propre nom, donc c'était facile d'aller la trouver. Pierre Meyrat, est-ce qu'il y a une différence entre le racisme qui s'exprime sur Internet et celui qui s'exprime dans la rue? C'est-à-dire la personne qui va traiter quelqu'un de sale arabe, de sale juif sur Internet, est-ce qu'elle le ferait si elle la voyait en vrai? Oui, certains pensent peut-être effectivement l'écran de l'ordinateur les protège, les libère. Mais c'est un support effectivement dont il faut tenir compte parce qu'il est très très important. On s'aperçoit qu'il peut faire, y compris dans les procès en justice, beaucoup ont comme support effectivement Internet. Mais je voudrais dire qu'à ce stade-là, cette grande cause nationale, qui n'est pas une grande cause, c'est pas une grande cause, c'est juste une cause nationale. C'est pas pareil. Ce sont des mots, et moi je suis, contrairement à ce qui a été dit, je suis toujours favorable aux intentions et à la manifestation de ces intentions. Il faut une parole forte. À la condition, effectivement, de joindre les actes à la parole. Je voudrais juste reposer une question à Yanis Roder à propos d'une forme d'antisémitisme qui se déguiserait en antisionisme, parce que à travers l'étude, il a été évoqué les gens qui adhèrent plus ou moins aux idées du front de gauche, donc une forme de gauche, extrême gauche, qui serait antisioniste et qui s'en servirait pour faire passer en contrebande ou pas des idées antisémites. Bah écoutez, ça peut arriver. Est-ce que vous le constatez? Je ne suis pas spécialiste ni du sionisme ni de l'antisionisme. Je peux constater ponctuellement, effectivement, des propos qui peuvent déraper et qui sont liés, par exemple, au dernier conflit de cet été au Proche-Orient. Mais je pense qu'il s'agit souvent d'un prétexte qui permet l'expression d'un discours qui est un petit peu plus ancré. Ça n'a aucun sens. C'est pas le sujet, mais l'antisionisme n'a aucun sens. C'est un concept vide de sens. On peut critiquer la politique d'Israël. Ça, c'est tout à fait légitime. Les Israéliens le font eux-mêmes, et puis ça peut se faire dans n'importe quel pays démocratique. Simplement, quand vous avez la relation, comme on l'a vu cet été, qui a été admise quasiment par tous, parce qu'Israël a une politique critiquable, on peut attaquer une synagogue à Paris. Quel est le rapport? Où est l'antisionisme si ça n'est pas de l'antisémitisme? Alors, on fait un petit retour. Je vous propose un retour en arrière à propos de la profanation.